époque qui précède la venue de l'Antéchrist. Une époque où rien ne dure, où tout est instable. Une époque où le vrai est devenu faux et le faux est devenu vrai. Une époque virtuelle où les liens sont distancés par les outils modernes de communication. Une époque où les gens qui s'accrochent à leur religion sont déconsidérés, dévalorisés, méprisés plus que des brebis chétives. Une époque, ceux que notre prophète alayhi salam a appelés les étrangers sont considérés comme des marginaux. Une époque d'illusion, où beaucoup de gens se trompent et observent à travers des références qui sont fausses. Il faut quitter justement le virtuel. Il faut quitter justement vos claviers, vos écrans. Il faut quitter justement cette bulle dans laquelle on vit. Il faut sortir de vos chambres. Il faut agir sur le terrain et tisser du lien authentique. Comme notre prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, le sujet qui nous réunit est celui de l'amitié et de l'animosité. Parce qu'il faut savoir que l'intimité est quelque chose de sacré. L'intimité est quelque chose de sacré. Chacun d'entre nous possède un espace, qu'est l'intimité, qu'il ne doit réserver qu'à ceux qui sont dignes de confiance. Chacun d'entre nous possède un espace qu'est l'intimité, que l'on doit réserver uniquement à ceux qui sont dignes de confiance. Ces personnes avec lesquelles nous pouvons justement partager des choses intimes. Parce que l'intimité est quelque chose de sacré. Et il est du devoir de protéger les frontières de notre intimité si l'on ne veut pas que des ennemis nous infiltrent pour pouvoir nous atteindre par l'intérieur. Parce que l'adversaire le plus redoutable est celui qui justement connaît vos points faibles. À partir de là, si on est tous convaincus que l'adversaire et l'ennemi le plus redoutable est celui qui connaît nos points faibles, alors on va tous tâcher de préserver notre intimité. Notre intimité est quelque chose de sacré. Et l'on ne doit pas ouvrir cet espace-là à n'importe qui. C'est pourquoi il faut faire attention aux ennemis. L'ennemi est un être qui se définit justement par le fait qu'il veut vous empêcher de vous épanouir. L'ennemi est un être qui justement se définit par le fait qu'il veut vous empêcher de vous épanouir. On dit de quelqu'un qu'il est un ennemi pour vous lorsqu'il souffre de vous voir vous épanouir, lorsqu'il se réjouit de votre malheur. Quand vous avez quelqu'un qui souffre de votre bonheur, quand vous avez quelqu'un qui se réjouit de votre malheur, sachez qu'il est pour vous un ennemi. Sachez qu'il est pour vous un ennemi. Et il est évident que l'ennemi le plus dangereux est celui qui vous connaît. Il est évident que l'ennemi le plus dangereux est celui qui vous connaît. Parce que lui, au moins, il va axer ses attaques à l'endroit de vos points faibles. Parce que lui, il va axer ses attaques à l'endroit de vos points faibles. Alors il est important de distinguer l'amitié authentique de celle qui ne l'est pas. Il est important de distinguer l'amitié authentique de celle qui ne l'est pas. Parce que Shaitan aspire à transformer une amitié en animosité. Il aspire à faire des gens qui vous sont proches de vous, il aspire à en faire de futurs ennemis. Qui, parce qu'ils vous connaissent bien, feront des dégâts par leur animosité. L'amitié est de deux sortes. Fillah et ma'Allah. En Dieu et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si l'on définit l'amitié par le fait de partager une voie commune grâce à un objectif commun, l'amitié se définit par le fait qu'on partage quelque chose de commun, une voie. On se tisse des liens les uns vis-à-vis des autres parce qu'on partage un chemin consécutif d'un objectif commun.
partir de là, il existe des amitiés qui se réalisent en Allah et d'autres qui ne se réalisent pas en Allah. Celles qui se réalisent en Allah sont éternelles parce que Allah est éternel. Tandis que les amitiés qui reposent, ou les alliances d'une manière générale, qui reposent en un autre qu'Allah ne dureront que tant que l'objet qui font leur unité dure. Quand cet objet-là est éphémère, et rien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est éternel. Tout ce qui est en dehors d'Allah est éphémère. Par conséquent, toutes les alliances qui se tissent par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala finiront par périr lorsque l'objet de leur unité périra. Alors il y a des gens qui se tissent d'amitié, qui se lient d'amitié avec des personnes parce qu'ils partagent un espace commun, comme une classe à l'université, ou un travail, ou un espace environnemental, parce qu'ils sont voisins, ils sont amis, mais dès qu'ils changent d'environnement, leur lien d'amitié se brise. Vous avez des gens dont le lien d'amitié est intrinsèque. Ils s'aiment d'un amour qui provient du lien en lui-même. Donc le lien est sincère. Dans ce cas de figure-là, le lien est sincère. Mais le lien de personnes qui s'aiment d'un amour dont le facteur causateur est externe ne s'aimeront plus quand ce facteur-là ne sera plus. Cet amour-là est un amour intéressé. Est un amour intéressé. Vous voyez la différence entre l'amour fillah et l'amour ma'Allah. L'amour fillah est un amour par lequel vous vous rapprochez d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que l'amour ma'Allah est un amour par lequel on s'écarte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez des amitiés qui ne se réalisent pas en Allah. Elles se réalisent par autre qu'Allah. Donc elles sont nécessairement temporaires. Elles ne durent que tant que le facteur qui les cause dure et présent. Mais quand ce facteur-là disparaît, le lien se brise. Et beaucoup d'entre nous vivent des relations amicales temporaires, parce que provoquées par quelque chose d'extérieur au lien. Pour qu'une chose dure, pour qu'une chose soit sincère tout simplement, il faut que le facteur qui provoque la chose soit contenu en la chose elle-même. Allah, c'est lui que nous adorons et c'est sur lui que nous appuyons pour l'adorer. Allah, c'est lui que nous adorons et c'est sur lui que nous nous appuyons pour l'adorer. Ceci est un témoin de la sincérité de notre adoration à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, si nous adorons Allah et nous appuyons sur quelque chose d'autre pour l'adorer, notre sincérité ne sera pas entière et totale. Parce que si ce quelque chose d'autre n'est plus, notre adoration disparaîtrait. Alors notre adoration serait provoquée par des facteurs extérieurs à celui qui la mérite. Être sincère, c'est vouer l'adoration à Allah et être stimulé dans notre adoration que par Allah. Ne s'appuyer que sur lui dans notre volonté d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il en va de même de notre sincérité les uns vis-à-vis des autres. Être sincère dans une liaison, c'est vouer une relation à quelqu'un et ne s'appuyer dans cette relation-là que sur la relation elle-même. Que la relation s'appuie sur la relation. Mais si la relation s'appuie sur un facteur externe, lorsque ce facteur disparaîtra, la relation se brisera. Alors d'aujourd'hui, nous traversons une époque d'hypocrisie. Une époque d'hypocrisie qui nous voile par rapport à la véritable compréhension des choses. Wallahi, je ne vous apprends rien. On traverse une époque d'illusion. Une époque qui précède la venue dans l'Antéchrist. Une époque où rien ne dure, où tout est instable. Une époque où le vrai est devenu faux et le faux est devenu vrai. Une époque virtuelle où les liens sont distancés par les outils modernes de communication. Une époque où les gens qui s'accrochent à leur religion sont déconsidérés, dévalorisés, méprisés plus que des brebis chétives. Une époque où ceux que notre prophète a appelés les étrangers sont considérés comme des marginaux,
une époque d'illusion, où beaucoup de gens se trompent et observent à travers des références qui sont fausses, ne leur parlent que ce qui va dans le sens de leur ego. On traverse une époque de surdité et d'aveuglement, où n'est audible et visible que ce qui s'inscrit à l'intérieur du système reposant sur la fausseté. Ce qui leur parle aux gens à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui va dans le sens des valeurs du système. Ce qui leur parle. Quand on leur tient un discours qui ne leur parle pas, ils deviennent sourds automatiquement. On traverse vraiment une époque dramatique, wallahi dramatique. Une époque que nos ancêtres n'ont pas connue, parce que eux, ils ont connu l'État islamique. Cet État même qui a disparu le siècle dernier, qui fait qu'on vit en réalité un aveuglement, à un tel point que le mariage civil est considéré comme vrai et le mariage religieux comme faux par rapport au mariage civil. Subhanallah, que le travail au noir n'est pas considéré comme un travail, tandis que le travail au sein du système est considéré comme un vrai travail. Les définitions des choses sont relatives par rapport au système. Alors le discours qui ne va pas dans le sens du système sera considéré comme un discours marginal. Cette époque-là, c'est une époque d'illusion, où ceux qui tiendront le discours authentique seront considérés comme des marginaux. Alors il est important de comprendre que la compréhension est proportionnelle à votre sincérité. Que pour que vous compreniez la religion, il faut être sincère. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. Et les hypocrites ne comprennent pas. Cette parole divine qui a fait que des salafs ont pleuré. Parce que quand ils ne comprenaient pas certaines paraboles du Coran, ils se disaient probablement je suis un hypocrite. Parce que Allah a dit les hypocrites ne comprennent pas. Sachez que pour comprendre, il faut être sincère. Que si l'on ne comprend pas la religion, on ne pourra jamais la mettre en pratique. Et pour comprendre la religion, il faut être sincère. Et là, il est important de mettre en évidence quelque chose de fondamental. Notre religion repose sur la ilaha illallah. Nous sommes musulmans, dès que nous décidons de mettre en pratique l'attestation de foi, la ilaha illallah, qui signifie il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah. Donc le but pour lequel notre prophète a été envoyé, c'est de briser ces idoles. Et il a réussi sa mission en brisant toutes les idoles qui étaient adorées à la Mecque, plus de 360 idoles. Il les a brisées. Mais détrompez-vous, les idoles ne furent pas que des idoles de pierre et de bois. Il existe aujourd'hui des idoles subtiles. Et l'État peut être une idole, une divinité, lorsqu'elle impose des références par lesquelles il veut nous désorienter par rapport à notre religiosité. Oui, l'État peut être une divinité. Et dès que vous commencez à adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vous vous éloignez de la sincérité. Parce que être sincère implique de mettre l'intérêt divin avant votre intérêt. Quelqu'un est sincère vis-à-vis de vous lorsqu'il place votre intérêt avant le sien. Mais quelqu'un qui est intéressé, c'est quelqu'un qui recherche à réaliser un intérêt personnel à travers vous. Donc il vous utilise vous comme un objet pour réaliser un intérêt personnel. Celui-là est un hypocrite dans sa relation avec vous. Parce qu'il vous utilise comme un objet pour réaliser un intérêt personnel. Tandis que la personne qui est sincère, elle a une relation avec vous pour vous. Elle vous veut du bien pour vous-même. Elle sacrifie son propre confort pour vous-même. Ceci est une personne sincère. Donc la sincérité, c'est de mettre l'intérêt de l'autre avant soi-même. En ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, être sincère, notre adoration vis-à-vis d'Allah, c'est de mettre l'intérêt divin avant le nôtre. Dès qu'il y a quelque chose qui veut prendre la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, en s'appropriant un pouvoir qui lui revient de droit, nous ne réalisons pas notre tawhid. Nous ne réalisons pas notre tawhid. Et alors d'aujourd'hui, les gens ignorent une chose. Il existe une idole, une grande idole,
qui nous empêche de vouer un culte exclusif à notre Créateur et qui nous obstrue notre sincérité. C'est la divinité État. Tant qu'il existe un État qui veut s'approprier des pouvoirs divins et dans lequel vous vivez et par lequel vous voyez, vous pensez et vous agissez, soyez convaincus que votre pratique, que votre compréhension de la religion sera altérée. Si vous vivez dans un système de résidence par lequel votre vision est faussée, votre action est altérée, soyez convaincus que votre compréhension de la religion sera faussée. Pour comprendre la religion, il faut être libre de toutes ces idoles qui nous empêchent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de manière sincère, en lui vouant un culte exclusif. Et c'est pourquoi notre prophète alayhi salatu wassalam a travaillé à nous extraire du système. Et quand il a réussi à le faire avec les compagnons, soyez convaincus que lorsqu'il a enseigné une chose, cette chose-là a pénétré directement dans leur cœur. Alors d'aujourd'hui, nous avons des prédicateurs et des imams du système qui, lorsqu'ils enseignent, leurs enseignements ne dépassent pas la gorge. Que leurs enseignements ne dépassent pas la gorge. Elles n'iront pas jusqu'au cœur. Elles se limiteront à pénétrer l'oreille. Wallahi, nous avons alors d'aujourd'hui des imams et des prédicateurs du système qui n'invitent pas à l'extraction vis-à-vis du système et qui par conséquent ne permettent pas à leur enseignement de toucher les cœurs. Parce que pour que l'enseignement de l'islam touche le cœur, il faut que celui qui le dispense et celui qui l'écoute soit extrait du système. Parce que wallahi, tant que vous êtes à l'intérieur du système, vous serez dépendant de ce dernier. Et tant que vous êtes dépendant par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, votre culte n'est plus exclusif. Et si votre culte n'est plus exclusif, votre sincérité en prend un coup. Et si votre sincérité en prend un coup, vous ne comprendrez pas la religion comme vous devrez la comprendre. Et c'est ce qui explique alors d'aujourd'hui que le savoir se répand tout partout. Mais peu sont ceux qui vibrent à l'écoute du savoir. Peu sont ceux qui se transforment à l'écoute du savoir. Des conséquences du fait qu'ils sont dans le système, qu'ils pensent par le système, qu'ils réfléchissent par le système et qu'ils se meuvent par le système. Quand celui-ci fabrique du faux et se veut être un rival d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, on a le devoir, mes frères et sœurs, de bâtir des relations en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un jihad. Surtout quand cette divinité État aspire quant à elle à nous contrôler, à nous disloquer, à nous diviser. Le démon aspire à nous diviser. Il faut savoir que le lien que nous pouvons tisser les uns vis-à-vis des autres, quand celui-ci repose sur la confiance, il permet de véhiculer la lumière. Et c'est dans notre intérêt, à chacun d'entre nous, de travailler à tisser des liens de confiance par lesquels notre lumière foisonne et se développe. Si vous voulez être heureux, épanoui, être fort spirituellement, travaillez à vous entourer de personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes lumineuses, en tissant des liens de confiance. Et donc c'est un devoir pour nous, et c'est même un jihad, de lutter contre ces liaisons ténébreuses, ces liaisons de froideur, ces liaisons de méfiance, ces liaisons de suspicion, ces liaisons de doute, qui font que nos environnements sont des environnements crispants et froids, qui nous isolent davantage. Subhanallah, nous traversons une époque où les gens préfèrent être seuls que d'être entourés. Comment voulez-vous ensuite faire triompher une idée, un concept, un projet? Comprenez mes frères et mes sœurs que l'amitié est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de primordial. Parce qu'on a besoin de cette dernière pour régénérer notre propre luminosité. On a besoin de cette dernière pour régénérer notre propre luminosité. En bâtissant justement des liens de confiance. Plus vous bâtissez des liens de confiance,
plus vous, ça c'est une règle, notez-la, plus vous bâtissez des liens de confiance entre vous, des liens forts, des amitiés sur qui vous pouvez compter, plus vous régénérez, multipliez et renforcez votre lumière personnelle. Et plus vous tissez des liens ténébreux, des liens de doute et de suspicion, plus au contraire, vous vous videz. Alors il est un devoir de mener un combat et un jihad à l'endroit de nos relations, en faisant triompher les relations de confiance sur les relations de méfiance. Et comprenez, mes frères et sœurs, qu'il existe 3 types d'animosité. Une animosité humaine, et une animosité démoniaque, et une animosité divine. L'animosité qui est humaine est quelque chose de naturel. Elle découle du fait que vous avez empiété sur le confort d'une personne. Dès que vous empiétez sur le confort d'une personne et que vous empêchez une personne de s'épanouir parce que vous l'avez écartée de son objectif ou de sa finalité, vous allez générer en elle de l'animosité. Après, il y a 2 types de personnes. Des personnes normales et d'autres avec un coefficient de réceptionnalité démoniaque élevé, ou ceux qui sont sciemment démoniaques, ou ceux qui, parce que vous les avez blessés dans leur amour-propre, vont vous considérer comme l'auteur absolu de leur propre souffrance. Et eux vont vous livrer une animosité sans pareille. En fonction de l'image qu'ils ont de eux-mêmes, sera l'animosité qu'ils vous livreront. Plus la personne est égocentrique et narcissique, plus la personne vous déclarera une guerre. Plus la personne est humble et modeste, moins. Plus elle vous épargnera par ses méfaits et par sa vengeance. Vous voyez la différence? Regardez la différence entre ces gens qui sont humbles et qui se considèrent comme rien du tout, et qui, lorsqu'ils sont blessés, vous épargnent de leur souffrance, et ceux qui, parce qu'ils ont un ego surdimensionné, quand ils sont touchés, vous livrent une haine sans pareille. Et là, on observe le comportement d'un saint de l'islam, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il fut enfermé dans sa prison par le gouverneur de Syrie, qui lui demanda pardon, et Ibn Taymiyyah de répondre: Wallahi, je te pardonne, parce que tu ne m'as pas causé du tort par toi-même. Tu m'as causé du tort sans savoir que j'étais dans la vérité, parce qu'on t'a poussé à agir de la sorte. Et je pardonne aussi à tous ceux qui m'ont fait du mal et qui m'ont pris en animosité, à l'exception de ceux qui, à travers moi, ont déclaré la guerre à Allah et à son messager. Regardez cet homme qui pardonne à tous ses ennemis. Regardez cet homme qui pardonne à tous ses ennemis, bien qu'il ait été victime d'injustice et qu'il a été opprimé, parce qu'il ne se considère comme rien du tout. Et que s'il doit se venger, il doit le faire uniquement en Allah et en son messager. Seulement quand c'est Allah et son messager qui sont touchés, pas lui. Quelle différence il y a! Quelle différence il y a entre celui qui se venge et celui qui pardonne. Quelle différence il y a entre celui qui relativise tout par rapport à sa petite personne, qui en justement l'agrandit, et celui qui, patient, observe tout à travers le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle différence il y a entre ces êtres vils et bas, qui cherchent toujours les erreurs ailleurs qu'en eux-mêmes, et qui divinisent leur ego à la moindre douleur, et ceux qui, justement, à travers ces dernières, aspirent à mettre en évidence leurs manquements et leurs faux pas. Quelle différence il y a, subhanallah, entre ces personnes qui seront vos amis un jour, puis à la moindre épreuve deviendront vos ennemis, et ceux qui justement aspirent à trouver des excuses par rapport à vos manquements afin de continuer à invoquer pour vous le pardon d'Allah. Quelle différence il y a entre celui qui se prend pour le tout et qui grandit ses peines,
Et celui qui justement se prend pour rien du tout et rétrécit ses souffrances jusqu'à faire d'elle le moyen par lequel il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle différence il y a entre ceux qui assujettissent la religion à leurs passions et à leurs états, entre ceux qui aiment et détestent par rapport à leur ego, entre ceux qui s'allient avec les démons dans leur réjouissance de votre malheur, et ceux qui, au contraire, oh, quelle différence il y a entre ces gens-là et ceux qui disent La ilaha illallah, qui aime et déteste, se venge et pardonne, s'allie et se désavoue uniquement en Allah. Quelle différence il y a. Est-ce que vous voyez la différence entre ces êtres qui ne se considèrent comme rien du tout et qui, lorsqu'ils sont blessés, utilisent leur souffrance comme un moyen de faire un travail d'introspection pour se rapprocher de leur Seigneur, et ceux qui, lorsqu'ils sont blessés, se considèrent comme le tout, jusqu'à assujettir la religion à leur état et à déclarer une guerre sans merci à causateur de cette souffrance-là. Subhanallah, quelle différence il y a. À ceux qui ressemblent au meilleur des hommes, à ceux qui ressemblent à Isa alayhi salam, qui lorsqu'il fut maltraité, opprimé, dit en essuyant son visage du sang, Ya Rabbi ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamoun. Oh mon Seigneur, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Quelle différence il y a entre ces gens à la spiritualité élevée, qui lorsqu'ils sont blessés dans leur amour propre, décident de patienter parce qu'ils ne voient uniquement Allah subhanahu wa ta'ala derrière leurs épreuves, et toutes les choses intermédiaires ne sont que des moyens par lesquels Allah communique avec eux, parce que le destin est en réalité un langage divin. Quelle différence il y a entre ces gens qui ont compris cela et ces gens vils et bas, qui lorsqu'ils sont blessés vous déclarent une guerre sans merci. Tâchez, mes frères et sœurs, de ressembler au meilleur de l'humanité, de ressembler au prophète alayhi salam, celui qui jamais ne s'est mis en colère face à son serviteur. Jamais il n'a fait de remarque à son serviteur en lui disant « Pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça ?» Et la seule chose qui pouvait provoquer sa colère, c'était une transgression à l'endroit de la loi d'Allah. Tâchez, mes frères et sœurs, de ne pas prendre votre ego comme une divinité, mais de placer vos intérêts en Allah, uniquement lorsque c'est la religion d'Allah qui est touchée, que vous soyez affecté. Et si vous agissez de la sorte, vous allez être une personne très élevée spirituellement. Ah, quelle différence il y a. Si nous pouvions savoir quelle différence il y a. Parce que malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, il faut croire que la majorité de notre communauté est composée par ces gens vils et bas, qui se rapprochent de vous, vous aiment un jour et vous détestent un autre jour. Alors que ces gens authentiques, à la spiritualité élevée, malgré qu'ils reçoivent de votre part de l'animosité, vous répondent avec de l'amour et l'invocation du pardon d'Allah pour vous et de l'espérance de votre propre conscience, comme ce fut le cas de notre prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a été lapidé par des enfants. Lorsqu'il a été lapidé justement par des enfants à Taïf. Et lorsque des anges sont venus en lui disant « Si tu veux, nous pouvons faire en sorte que les deux montagnes qui entourent cette ville-là se serrent afin de faire disparaître cette ville-là. » Et il a refusé. Combien d'entre nous auraient eu ce comportement angélique? Lorsque victimes d'injustice et d'oppression, nous cherchons directement à nous venger. Car rares à l'heure d'aujourd'hui sont les amitiés qui en valent la peine. Une amitié authentique et une amitié sur laquelle nous pouvons compter. Une amitié sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Donc une amitié de confiance où notre intimité peut s'ouvrir.
Mais alors d'aujourd'hui, il faut croire qu'on ne doit pas s'ouvrir à n'importe qui, parce qu'en rares sont les personnes qui méritent votre amitié ou votre confiance. Les liens sont devenus instables. Les liens sont devenus instables à cause du système dans lequel nous nous trouvons. Parce que le système crée de la stabilité reposant sur le faux, par laquelle une stabilité dans le vrai devient impossible. Parce que si vous êtes stable selon une dimension, vous ne pourrez pas être stable selon la dimension contraire. Donc dès que vous êtes stable par le faux, par une cadence reposant sur le faux, soyez convaincus que vous ne pourrez pas être stable selon une cadence reposant sur le vrai. Et c'est pourquoi les gens qui sont considérés comme des étrangers, et c'est ce qui explique à l'heure d'aujourd'hui que nous vivons dans une époque d'illusion qui précède la venue de l'Antéchrist. Parce que nous observons à travers des valeurs qui sont fausses. Et ça, c'est le drame, le fléau, le cataclysme de notre époque. Subhanallah. Et c'est grave de ne pas voir le danger de l'illusion dans laquelle nous baignons. On ne vibre même plus au récit coranique, au récit prophétique. Et par contre, on vibre lorsqu'il s'agit de regarder un film à la télévision. Ça nous fait vibrer, ça. Mais les récits coraniques ne nous font plus vibrer. Des conséquences de l'aveuglement qui se propage à l'heure d'aujourd'hui. Alors comprenez qu'à l'heure d'aujourd'hui, le comportement authentique du croyant, c'est à l'endroit des différentes animosités dont il peut être l'objet, c'est la réparation. Dans le cas où il est lui-même responsable d'une animosité à son égard, il doit chercher à réparer ce qui a suscité en ses ennemis leur animosité. Il doit pardonner ses ennemis qui leur livrent une animosité par ignorance ou poussée par des pressions extérieures. C'est une animosité qui n'est pas intrinsèque. C'est une animosité circonstancielle. Alors à eux, il doit pardonner. L'authentique croyant musulman doit pardonner à ces gens qui leur livrent une animosité circonstancielle. Il doit être indifférent à ceux qui ont un coefficient de réceptionnalité démoniaque élevé et qui sont méchants, d'une méchanceté gratuite et qui s'associent avec les démons pour pouvoir vous faire mal. À ces gens-là, il doit être indifférent. Il doit déclarer la guerre uniquement à ceux qui ont déclaré la guerre à Allah et à son prophète. Pas à ceux qui ont déclaré la guerre à notre ego. Que l'on souffre nous, c'est pas grave. Mais lorsque l'on touche à la religion d'Allah et de son prophète, là, on doit se défendre pour Allah et son prophète. Jamais personnellement. Jamais d'une vengeance égocentrique personnelle. Et lorsque l'animosité divine, lorsque vous n'avez aucune faille à l'endroit d'une animosité qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah veut éprouver ses sincères serviteurs, alors il doit faire preuve de patience. D'une patience par laquelle il s'élève. La patience par laquelle il aime la douleur, lorsque par la douleur il se rapproche de son Seigneur. Parce que le sincère, quand il souffre, il se rapproche de sa divinité. Tandis que l'hypocrite, quand il souffre, ressurgit son intériorité et s'écarte de son objectif. Le sincère, quand il souffre, se rapproche de son objectif. Tandis que l'hypocrite, quand il souffre, il s'écarte de son objectif. 5 attitudes: la réparation, le pardon, l'indifférence, la guerre et la patience. Ce sont les 5 attitudes du croyant à l'endroit des différentes animosités dont il peut être l'objet. Il est possible justement qu'une personne vous livre une animosité des conséquences de vos manquements personnels. Toute personne, il est possible aussi que votre ennemi n'est qu'un reflet de vous-même, que votre ennemi en réalité n'est que le miroir de vous-même, et que si au fond de vous,
vous vous réconciliez avec vous-même, que vous vous réconciliez avec votre Créateur, que votre ennemi qui était ennemi ne sera plus votre ennemi des conséquences de votre réconciliation avec vous-même. Non. Il est possible que votre ennemi ne soit que le reflet de vous-même, que le miroir de vous-même, de votre spiritualité. Sauf dans le cas où vous faites partie des élus qu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve pour les rapprocher davantage de lui, sans qu'il n'y ait de cause à cette animosité-là. Parce que généralement, toute animosité dont nous sommes victimes est le fruit de nos propres agissements. À l'exception des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sans faille, Allah les éprouve pour purifier leur cœur. Ils n'ont commis aucune faille, mais Allah les éprouve, les éprouve, les éprouve. Les éprouve. Pourquoi? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette douleur intense à l'endroit des élus, des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala considère comme ses cercles les plus rapprochés? Comme si dans l'épreuve et dans la souffrance intense, il y avait un moyen de se les approprier et de se les réserver. Parce que comme il a été dit tout à l'heure, le sincère, plus il est éprouvé, plus il se rapproche de son but. Tandis que l'hypocrite, plus il est éprouvé, plus il s'écarte de son but. La morale que l'on doit tirer de cette conférence-là, c'est qu'il est un devoir pour nous de tisser des liens de confiance. Et de ne pas se limiter à des liaisons des hypocrites, ou à des liaisons toxiques, ou à des liaisons non entières. Et pour tisser un lien de confiance, nous avons le devoir d'avoir un objectif commun, afin que notre amitié soit une amitié en Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous faut un objectif commun. Alors d'aujourd'hui, nos alliances se tissent davantage par des facteurs extérieurs. Elles sont éphémères. Et c'est l'époque dans laquelle on se trouve, subhanallah. Une époque où les liaisons sont très fragiles. Elles ne durent pas. Elles sont circonstancielles à des événements, à des contextes. Les liaisons ne durent pas, subhanallah. Même au sein de nos propres foyers, les frères et les sœurs peuvent être unifiés par le lien qu'est la mère, parce que la mère peut réunifier tous les enfants ensemble, mais quand celle-ci est rappelée à Allah, tous les enfants sont dispersés. Comme des perles dont le collier est brisé. Est-ce que vous voulez tisser des liens? On n'a pas le choix. Est-ce que vous voulez tisser un lien d'amitié solide? Alors il faut qu'on s'en donne les moyens. Et c'est un djihad, l'un des plus grands djihads. Celui de éradiquer les liaisons ténébreuses entre nous. Les liaisons de suspicion, de doute. Les liaisons bancales, non entières. Qui fait que nos relations sont très fragiles et distantes. Il faut quitter justement le virtuel. Il faut quitter justement vos claviers, vos écrans. Il faut quitter justement cette bulle dans laquelle on vit. Il faut sortir de vos chambres. Il faut agir sur le terrain et tisser du lien authentique. Comme notre prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. Et c'est avec des gens comme ça que l'on changera les choses. Mais à l'heure d'aujourd'hui, la masse des musulmans vit dans l'illusion. Ce qui fait qu'elle ne comprend pas ce discours. Que ce discours n'atteint pas leur cœur. Parce que on est toujours affecté par un discours qui touche à ce qu'on a besoin. Qui touche à nos dépendances. Quand vous avez faim, parler de nourriture, ça vous touche. Parce que vous avez faim et vous avez besoin de nourriture. Ainsi, on est audible uniquement au discours qui touche à nos dépendances, à ce qu'on a besoin lorsqu'on est inscrit à l'intérieur d'un système qui a créé des dépendances. Forcément, le discours qui s'inscrit à l'intérieur du système vous touchera. Et tout discours marginal ne vous touchera pas. Et c'est ce qui explique pourquoi, lors d'aujourd'hui, le discours islamique est incompris. Et que l'islam
s'est limité à une pratique de surface et à une superficialité, et qui ne dépasse pas les langues et les apparences. Donc l'objectif de cette conférence-là, c'était de mettre en évidence l'importance d'une relation solide basée sur la confiance, pour chacun d'entre vous. Alors d'aujourd'hui, on ne voit pas cela comme une drogue, mais il existe une drogue spirituelle, une drogue entre guillemets halal. C'est la drogue vis-à-vis de la lumière, de ce qui nous motive, de ce qui nous stimule, de ce qui nous rend souriant, de ce qui nous rend jovial, de ce qui génère en nous le bonheur et qui nous épanouit. Cette drogue-là, on doit tous l'avoir. Comme il existe une drogue satanique, la drogue par laquelle on crée une dépendance vis-à-vis de ce qui nous détruit, comme l'alcool ou autre, etc., sachez qu'il existe une drogue spirituelle, légitime et noble, qui est la lumière. Et il faut savoir que cette drogue-là, elle s'alimente, elle se régénère par le fait de tisser des liens de confiance. Plus vous tissez des liens de confiance, et donc des amitiés sincères en Allah à travers un objectif commun et une voie commune, plus vous vous régénérez. Plus vous alimentez votre âme de cette drogue qui est légitime. Donc l'objectif, c'est comment nous tissons des liens en Allah subhanahu wa ta'ala. Une question qu'on m'avait posée, est-ce que nous vivons cette époque-là? Si oui, alors, ne devons-nous pas préserver notre religion en nous isolant? Oui, c'est vrai. Si le contexte autour de toi est ténébreux et que te mélanger à ce contexte-là risque de porter atteinte à ta spiritualité, risque de te déséquilibrer, te déstabiliser, alors fuis. Mais à la condition que tu n'as pas eu les moyens de constituer un groupe lumineux. Seulement. Donc ce n'est pas à la portée de tous de constituer ce groupe lumineux, parce que c'est un djihad de lutter contre les relations ténébreuses, de suspicion, de doute, par lesquelles le groupe authentique sera parasité de l'intérieur. C'est un djihad immense. À défaut de le constituer, oui, alors dans ce cas-là, il faut préserver sa religion en s'écartant. Mais si on peut le constituer, on doit fournir un effort pour le constituer. Constituer cette jama'a qui sera comme une sorte de drogue pour pouvoir renforcer notre lumière, notre luminosité. Parce que le danger alors d'aujourd'hui, c'est ça que je voulais mettre en évidence, c'est qu'on vit une époque où les gens ne voient pas que leur lumière, qu'ils ont un manque immense de lumière. En fait, ils ne voient pas qu'ils ont un manque immense de lumière. Donc ils ne voient pas qu'ils sont en train de périr et de s'engouffrer. Normalement, un être spirituel élevé, il a un niveau de lumière très élevé. Donc il doit alimenter ce niveau-là. Si on le met directement dans un contexte où sa lumière est gaspillée, il devient fou. Normalement, on devrait tous devenir fous du contexte dans lequel on se trouve. Personne d'entre nous n'est fou des conséquences du fait que la lumière est perdue. Parce que nous vivons dans l'illusion. Par contre, on perd la raison, on perd les plombs quand on perd quelque chose d'essentiel lié à ce système. On perd un travail, on rate un diplôme, on loupe le permis, là on est déstabilisé. Là tout s'écroule dans notre vie. Mais quand il s'agit de perdre la lumière, cette chose qui est essentielle et qui donne à votre âme la force de continuer à se mouvoir, la force d'adorer, qui met de la motivation, de l'optimisme, de l'espérance, quand vous ne voyez pas que vous êtes en train de perdre cette chose-là, alors là, oui, c'est le grand cataclysme, le grand fléau, la grande catastrophe. C'est ça. Alors d'aujourd'hui, l'illusion dans laquelle on se trouve fait que les gens ne voient pas que leur lumière est en train de disparaître. Et au profit de dépendances qui sont contraires. C'est ça que je voulais mettre en évidence. Et si vous avez compris cela, vous avez compris la profondeur de cette conférence. Nous traversons une époque où la majorité des gens ne voient pas que leur lumière a disparu au profit d'une dépendance à l'illusoirité. Et si on était vraiment des croyants authentiques, des étrangers, parce que pour comprendre cela, il faut quitter le système, ce système-là qui crée des dépendances par lequel notre lumière disparaît, si on serait justement des étrangers authentiques, dès que notre lumière disparaîtrait, on souffrirait comme un drogué souffre de perdre sa dépendance.
on souffrirait de perdre cette dépendance-là jusqu'à la folie. Parce que la lumière, c'est la chose qui doit être pour nous la plus essentielle. Parce que c'est par la lumière justement que l'espoir est, que la motivation est. Et le système reposant sur le faux, justement, nous crée des dépendances par rapport au faux. Ces mêmes dépendances qui nous voilent à l'endroit de la perte continuelle de notre lumière. Si on comprend cela, on comprend les dangers de vivre inscrits à l'intérieur d'un système reposant sur la fausseté. Et il nous appartiendra le devoir de constituer justement un groupe extra-système. Et donc, dès qu'on le constituera, ce groupe extra-système, ensuite, les enseignements de la religion pourront toucher vos cœurs. Parce que c'est uniquement des enseignements qui touchent à vos dépendances et à vos besoins que vos sens de l'ouïe et de la vue vont être en fonction, vont commencer à fonctionner. Voici expliquer le pourquoi de la surdité de l'aveuglement de masse, qui explique pourquoi à la fin des temps, les musulmans seront nombreux, mais seulement un petit nombre seront dans l'islam authentique. Parce que la majorité vivent à l'intérieur de systèmes reposant sur le faux. Ces systèmes par lesquels justement, ils se voilent à l'endroit de la perte continuelle de leur énergie, de leur luminosité. Cette même énergie qui leur permet de saisir l'importance du tawhid et qui leur permet de pratiquer ce tawhid et de ne pas faire de la religion quelque chose d'accessoire et de superficiel. Si l'on comprend cela, on se bat continuellement à consolider nos liens, parce que la lumière, on doit en être dépendant autant que ceux qui sont dépendants de choses autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la lumière, c'est Allah. Allahu nur samawati wal ard. Allah, c'est la lumière des cieux et de la terre. La lumière, c'est Allah. Alors on doit être dépendant d'Allah autant que ces autres sont dépendants par des autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet enseignement, je l'espère, il doit pénétrer vos cœurs. Il doit générer une réforme de votre vision et de vos agissements. Mais il est fort probable que si vous reprenez votre train-train quotidien, que tout ce que je vous ai dit soit rentré par une oreille et ressorte par une autre oreille. Parce que le train-train quotidien vous inscrit dans le système. Et toute inscription dans le système annule votre compréhension à l'endroit de la religion. Travaillez à cultiver votre étrangeté. Travaillez à cultiver votre étrangeté. Et ne baissez pas les bras si vous voulez faire partie de ce petit groupe sauvés qui seront autour de Isa alayhi salam à la fin des temps. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور